Peut-être que tu penses devoir tout savoir sur le cheveu afro naturel avant de commencer ton aventure capillaire. Peut-être que tu as tellement lu, tu as tellement consommé des informations qu'aujourd'hui tu t'y perds complètement. Sois tranquille. Pour que tu démarres ton aventure capillaire, il te faut une seule chose, te reconnecter avec tes cheveux. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Par cette vidéo, j'ouvre la série « Je ne sais pas par où commencer ». La playlist est créée du même nom, d'accord? Et tu vas retrouver toutes les vidéos qui sont dans cette thématique-là, dans cette playlist-là. Et bien sûr, n'hésite pas à recommander cette vidéo à toutes les mamans actives qui sont en détresse capillaire. Le 1er janvier 2016, j'ai décidé de couper complètement les pointes défrisées de ma chevelure et de démarrer en aventure capillaire. Mais en réalité, tout a commencé 2 ans avant. En 2014, j'ai vraiment commencé à lire et je me suis retrouvée à avoir consommé tellement d'informations, d'avoir lu tellement d'articles que je me retrouvais noyée dans ces informations-là. 2 événements m'ont aidé à faire le déclic. Le premier événement, c'était quand ma fille aînée, âgée de 5 ans à l'époque, elle me regardait avec beaucoup d'admiration en train d'arranger ma coiffure. Je portais un tissage, une greffe sur la tête et elle me dit ceci. Maman, quand je serai grande, je vais faire comme toi, je vais porter une greffe sur la tête et j'aurai de beaux cheveux. Je t'avoue que ça ne m'a pas plu du tout. À force de me voir avec mes propres cheveux qui sont fournis, avoir des faux cheveux sur la tête et entretenir même ces faux cheveux. À force de me voir faire ça, ma fille à 5 ans estimait déjà que c'était la norme et qu'elle le fera une fois qu'elle sera adulte. Le deuxième événement qui a encore renforcé le déclic, c'était les problèmes de santé du cuir chevelu de ma deuxième fille. Elle était âgée entre 2 et 4 ans. Elle avait des cheveux bien touffus. Mais on a commencé à utiliser des shampoings trop agressifs sur sa chevelure sans savoir la composition. Ça a fait en sorte que ses cheveux vraiment perdent en épaisseur, perdent en éclat et son cuir chevelu a commencé à avoir des plaques. Donc nous avons dû consulter un dermatologue et démarrer un processus de traitement pour remettre les choses en ordre. Mais ce dernier événement a donné le coup de massue. C'est-à-dire là, j'ai réalisé qu'il me faut vraiment mettre en place de bonnes pratiques, de bonnes habitudes capillaires. Mais en plus, cela nécessite de ma part de montrer l'exemple. Voici donc les étapes que j'ai suivies pour démarrer mon aventure capillaire et y persévérer. Je tiens à t'informer que j'ai conçu un mini guide qui te donne les gestes de soins, les produits, les accessoires clés, ainsi que des astuces en bonus pour gagner en temps, pour gagner en beauté ou les deux dans ta routine capillaire. Tu vas trouver le lien de ce mini-guide en description. Si tu voudrais l'avoir plus rapidement, n'hésite pas à commenter mini-guide et je te le transmets en réponse à ton commentaire. La première étape, ça a été de cesser de considérer mes cheveux afro-naturels comme des cheveux lisses. Je te donne un exemple. Tu ne peux pas manipuler le verre comme tu manipulerais le bois. Le cheveu afro-naturel a une texture particulière qui n'est pas celle du cheveu lisse. Et pendant plusieurs générations, on a recherché à ce qu'il soit comme le cheveu lisse. Le cheveu afro-naturel a besoin d'un certain type de geste, d'un certain type de produit, d'un certain type d'accessoires pour pouvoir s'épanouir. Il te faut bannir certains gestes, bannir certains outils, certains accessoires, arrêter avec certaines pratiques. Par exemple, peigner les cheveux en un bloc, sécher tes cheveux avec la serviette, frotter comme ça, comme on voit dans certains films, pour ne citer que cela. C'est vraiment de faire le deuil avec ce bagage d'idées, de pratiques, d'habitudes qui en fait nuisent à la beauté du cheveu afro et surtout du cheveu afro naturel. La deuxième étape que je t'invite à vivre, c'est celle de consommer du contenu qui propose des solutions, des tutoriels, des conseils adaptés au type de cheveux qui est prédominant sur ta tête. Avant de démarrer mon aventure, j'étais plongée dans les contenus des filles avec les cheveux bouclés. Quand j'ai lancé mon aventure, j'ai continué de regarder leur contenu et c'est-à-dire à me projeter dans leur type de cheveux.
quand mes cheveux seront plus longs, voilà, ça sera bouclé comme leurs cheveux. Alors que non, quand mon cheveu s'est allongé, j'ai dû me rendre à l'évidence que non. Ils ne sont pas du tout comme ça en grande partie. Et ça m'a perdu du temps. Troisième étape, je pense que tu peux deviner ce que c'est. Hein. C'est tout à fait évident. En fait, il te faut entrer dans la vraie connaissance de ton cheveu. C'est pas très glamour ce que je dis là, mais c'est la pure vérité. Aucune vidéo, même ma vidéo aussi que tu regardes, aucune vidéo ne peut remplacer cette expérience de prise de contact que tu dois vivre avec tes cheveux. Quel que soit l'état où ils sont, s'ils sont défrisés, s'ils sont naturels, s'ils sont en transition, quel que soit l'état, il te faut être en contact avec eux. Prendre le temps de les toucher, de les manipuler. Il te faut tes doigts, tes yeux et un miroir pour commencer en fait à toucher tes cheveux, à voir comment ils se comportent sous l'eau, comment ils se comportent quand tu appliques l'après-shampoing, ou bien quand tu appliques ton masque, ou bien quand tu as fait ton bain d'huile. Vraiment observer. Tu n'as pas besoin de 50 produits pour vivre cette expérience-là. Et dis-toi que tu ne vas pas avoir toutes les réponses dès le premier moment que tu vas faire ta prise de contact avec tes cheveux. Non. Je peux te garantir que si tu fais tes soins régulièrement, 3 mois après, le cheveu aura changé. Tu vas avoir une expérience différente dans le toucher de ton cheveu et avoir des informations à ce moment-là que tu n'avais pas quand tu démarrais ton aventure capillaire. Là, quand je vois ma chevelure aujourd'hui et quand je vois ma chevelure quand j'ai coupé, c'est 2 mondes complètement différents. En fait, il y a un écart terrible, terrible. Voilà. Et chaque jour de soins que je prenais, c'était des moments de prise de contact. J'ai aussi découvert, il y a quelques 2 ans, un autre aspect qui m'a encore catapulté dans mon aventure capillaire, comprendre encore plein de choses qui me donnent encore une aisance, une autonomie, une sérénité dans le soin de mes cheveux afro-naturels. Et c'est de ce dont je vais te parler dans la prochaine vidéo. Je vais te partager, j'ai envie de dire, une victoire. Pour moi, c'était une victoire dans le soin de mon cheveu, quand j'ai intégré ce plus-là. Et ça, je vais te partager dans la prochaine vidéo. Je suis persuadée que ça va enclencher en toi quelque chose qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite, de vraiment entrer dans cette aventure avec plus de clarté, plus d'aisance. N'oublie pas de télécharger ton mini-guide sur la routine capillaire sereinement afro. Si cette vidéo t'a plu, donne-moi un pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo pour que davantage de mamans actives en détresse capillaire trouvent ici des réponses. Tes cheveux méritent la paix et toi aussi. C'est important que tu le comprennes. Et pour encore plus te donner des clés et de la clarté, je te propose d'aller voir cette vidéo où je te montre l'état de mes cheveux 16 jours après le jour de soin. Merci. On se retrouve de l'autre côté. À bientôt.